Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui concernera les écrivains et je vais vous citer 10 choses, 10 remarques ou 10 questions à ne pas poser, à ne pas faire à un écrivain. La première question à ne jamais poser à un écrivain, c'est: est-ce que ça avance ou quand est-ce que tu vas avoir fini ton roman? Autant vous dire que si vous êtes en pleine phase de page blanche ou que vous êtes en train de vous casser la tête parce que vous ne savez pas quelle sera la suite de votre histoire, que vous êtes dans une scène compliquée, que vous ne vous voyez pas vous-même avancer, le fait qu'on vous pose cette question, ça va mais empirer la situation. Donc vraiment, évitez de demander ça à un écrivain. Demandez si ça avance, c'est pas bon, évitez ça. Là, deuxième remarque à ne pas faire à un écrivain, et là je vais plutôt me concentrer vers ceux qui écrivent des romans érotiques puisque c'est une remarque que je me coltine systématiquement, mais vraiment hein, c'est systématique. À chaque fois que je dis que j'écris de l'érotisme, c'est ah, t'écris de l'érotisme comme 50 nuances degrés. Ça, je vous jure que c'est véridique hein. À chaque fois on me compare à 50 nuances degrés. Quand vous dites que vous écrivez de l'érotisme, directement les gens ils se disent ah, érotisme égale 50 nuances degrés. Donc à chaque fois je me sens obligée de me justifier et d'expliquer non 50 nuances degrés c'est du BDSM, ce que j'écris n'a rien à voir avec du BDSM, ce n'est pas du tout pareil. Donc s'il vous plaît, quand quelqu'un vous dit qu'il écrit de l'érotisme, ne faites pas l'amalgame avec 50 nuances degrés parce que c'est pas du tout la même chose. La troisième remarque à ne pas faire à un écrivain, c'est que quand vous rencontrez quelqu'un et qui vous dit qu'il est écrivain, c'est de lui dire oh t'es écrivain, mais attends je vais te raconter ma vie, tu verras, je suis sûre que tu pourrais en faire un roman. Comment vous dire? Il y a beaucoup de gens qui pensent que leur vie est très intéressante ou qu'ils ont vécu des choses de dingue et qui font que voilà, vous allez peut-être avoir envie d'écrire un livre sur eux. Non, ne pensez pas ça, voilà. Déjà, demandez-vous quel est le genre que l'écrivain écrit, hein, parce que si l'écrivain écrit de la science-fiction, autant vous dire que votre vie, ben, il en a juste rien à faire et il ne pourra rien en faire, il ne pourra pas rien en tirer pour écrire son bouquin. Donc non, ne vous dites pas que parce que vous êtes face à un écrivain, vous allez commencer à lui raconter toutes vos péripéties, que ça va forcément l'intéresser et qu'il va pouvoir l'utiliser pour écrire un roman. En tant qu'écrivain, on a déjà suffisamment d'imagination comme ça. On n'a pas besoin que vous commenciez à nous raconter votre vie pour avoir de l'imagination pour un prochain roman. La quatrième question à ne pas poser à un écrivain, c'est quand quelqu'un vous dit qu'il écrit des livres, c'est de lui dire ah mais en fait c'est toi, c'est de toi que tu parles dans tes romans. Ça on me l'a déjà fait aussi hein. On me l'a déjà fait aussi, non, ne pensez pas ça. Voilà, on écrit forcément, un écrivain met un petit peu de lui-même dans ses romans, mais le personnage principal n'est pas l'écrivain, hein, voilà. Moi ça m'est déjà une fois arrivé, c'est une petite anecdote que je vous donne comme ça. Il y a très longtemps, hein, il y avait un jeune homme qui m'envoyait des messages parce qu'il voulait devenir écrivain, donc il me questionnait, me posait des questions et je lui répondais très gentiment, à ses questions. Il a commencé à devenir un petit peu plus insistant dans ses questions, ce qui moi me déplaisait fortement puisque j'étais en couple, hein, j'étais mariée à l'époque. Jusqu'à un moment donné où il me parle du roman que j'étais en train d'écrire, que je publiais sur Wattpad à l'époque. C'était un roman, le roman que j'avais appelé Retiens-moi, donc un roman que j'ai complètement abandonné. Mais dans ce roman, l'héroïne en fait trompait son mari et en fait avait été trompée par son mari. Donc dans le passé, voilà, son mari l'avait trompée et donc elle avait fui, elle était partie dans un autre pays pour fuir son mari, pour prendre du recul, et là-bas elle avait rencontré quelqu'un, elle l'avait trompée. Et ce jeune homme a commencé à me dire qu'il comprenait ce que je ressentais par rapport au fait d'être trompée, etc. Donc là je l'ai arrêté tout de suite, je lui ai dit oh, on se fasse calmer 2 minutes. C'est pas moi hein, l'héroïne, j'ai pas vécu ça, mon mari m'a jamais trompée, je ne raconte pas mon histoire, hein, c'est pas du tout ça. Donc dites-vous bien que ce que l'écrivain écrit dans ses romans, c'est pas du tout ce qu'il est en train de vivre, hein, absolument pas. La cinquième question à ne pas poser à un écrivain, c'est et tu gagnes bien ta vie avec tes livres? Bon, comment vous dire, déjà c'est hyper indiscret, hein, voilà. En général, on évite de poser cette question aux personnes qu'on rencontre, hein, de demander à quelqu'un ah t'as un bon salaire, tu gagnes combien par mois? C'est en général une question qu'on pose pas trop. Et en plus, ben, quand on sait combien gagne un écrivain par rapport aux ventes de ses livres, déjà que c'est saoulant pour nous, mais en plus vous retournez le couteau dans la plaie, c'est vraiment pas agréable, donc ne posez pas cette question. La
Sixième remarque à ne pas faire à un écrivain, c'est « Oh mais moi aussi si j'avais le temps j'écrirais un livre ». Magnifique. Magnifique, cette réplique est fantastique. On n'écrit pas des livres parce qu'on s'ennuie. Ce n'est pas du tout le cas. Je peux vous dire que ma vie est extrêmement chargée. Je n'ai jamais le temps de m'ennuyer. Ça fait des années que je ne me suis plus ennuyée, même 5 minutes. Hein. J'ai toujours quelque chose à faire. Donc les écrivains n'écrivent pas parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire de leur journée. Non, absolument pas. Ils écrivent parce qu'ils aiment ça, parce que c'est leur passion. Et en général, ils peinent à trouver du temps pour écrire, mais ils finissent par en trouver quand même parce que c'est leur passion. Donc non, ce n'est pas parce qu'on s'embête qu'on écrit des bouquins. Septième question à ne pas poser à un écrivain, c'est dis, t'aurais pas un exemplaire pour moi que je puisse lire? Sous-entendu, t'as pas un livre à me donner gratuitement parce qu'en fait j'ai pas envie de dépenser du fric pour acheter tes bouquins quoi. Ça se fait pas de demander ça, ça se fait pas, surtout quand c'est quelqu'un qui fait partie de votre cercle d'amis et que cette personne ben voilà, n'a même pas envie de dépenser un petit peu d'argent pour vous permettre d'en vivre, hein. Voilà, ça fait moyen et sachez qu'en général on n'a pas d'exemplaire gratuit à donner, hein. On a juste un exemplaire que la maison d'édition nous a fourni donc pour nous, pour nous-mêmes et ben, cet exemplaire là on n'a pas trop envie de le prêter, hein. On préfère le garder dans notre collection personnelle. Huitième remarque à ne pas faire à un écrivain, et ça je m'adresse plus particulièrement à ceux qui écrivent de l'érotisme, hein, mais quoique ça peut aussi fonctionner pour les autres, hein, c'est t'as expérimenté tout ce que tu écris? C'est magnifique, hein, surtout quand on écrit de l'érotisme, c'est véridique, hein, on me l'a déjà fait, hein, comment vous dire? Dans mon premier roman Utricia, l'héroïne couche avec un homme qui a des ailes d'ange, donc son tatouage se matérialise et devient des ailes d'ange. Non, je peux vous assurer que je n'ai jamais eu de rapport sexuel avec un ange. Non, ça ne m'est jamais arrivé. La neuvième question à ne pas poser à un écrivain, c'est dis, j'ai commencé à écrire un livre moi aussi, tu veux pas lire les premiers chapitres de ce que j'écris, me donner ton avis? Alors, nous sommes écrivains. Mais c'est pas pour autant qu'on est bêta-lecteur, hein. Être écrivain, être bêta-lecteur, c'est pas pareil, ça n'a pas du tout les mêmes fonctions et il y a certains écrivains qui seraient de très mauvais bêta-lecteurs. Donc c'est pas parce qu'on écrit un livre qu'on a forcément envie de commencer à écrire ce que les autres voilà, font. Déjà ça demande beaucoup de temps, déjà qu'on n'a pas des masses de temps, donc forcément c'est pas quelque chose qu'on a très envie de faire. Et ça peut être un peu gênant quand c'est quelqu'un qui vit quand même assez proche de nous et qui nous fait cette demande. Ça peut être un peu délicat de dire bah non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, j'ai pas trop envie et en plus j'ai pas trop le temps. Donc voilà, évitez de poser cette question. Et enfin, la dixième remarque à ne pas faire à un écrivain, c'est quand une femme vous dit qu'elle est écrivaine ou qu'elle est autrice et que vous lui répondez écrivaine, autrice? Mais ça se dit pas ça. Si. Écrivaine et autrice sont des mots qui se disent, c'est dans le dictionnaire, voilà, c'est reconnu, ce sont des mots qui existent. Oui, écrivain a bien un féminin et auteur a bien un féminin aussi. Et ce sont des mots qui existaient déjà, surtout autrice je pense, ça existait déjà au Moyen-Âge, je crois que c'était au Moyen-Âge. Et puis le terme a disparu, hein, parce que bah oui... les femmes en général sont toujours reléguées plus bactères, hein, voilà, il y a plein de métiers quand vous regardez un peu, ou plein de mots qui sont mis au masculin et qui ne sont pas mis au féminin. Pourquoi? On ne sait pas, on ne sait pas, c'est comme ça, hein, voilà, c'est toujours les hommes qui sont privilégiés par rapport aux femmes. Et mais voilà, ça revient de plus en plus à la mode, les femmes ont envie de montrer que ben oui, elles écrivent, elles sont là et elles ont envie d'avoir un terme qui leur est propre. Pourquoi dire qu'on est écrivain ou auteur alors qu'on peut dire autrice ou écrivaine? Donc oui, sachez que ça se dit et que non, la personne qui est en face de vous ne fait pas une faute monumentale en disant qu'elle est écrivaine ou autrice. Donc voilà, par rapport à cette petite vidéo, je l'ai un peu tournée sur le ton de l'humour, hein, voilà, ne pensez pas que je me prends de haut ou quoi que ce soit, c'était vraiment une petite vidéo pour un peu vous faire rire, surtout si vous êtes écrivain. Je suis sûre que ces 10 petites phrases, 10 petites remarques que je viens de citer vous parleront, en tout cas pour certaines, parce qu'on a déjà tous plus ou moins expérimenté ça, ce genre de petites remarques. Donc voilà, si vous en avez d'autres comme ça, voilà, que vous avez d'autres questions qu'on vous a déjà posées ou d'autres remarques qu'on vous a déjà fait et qui vous ont fortement ennuyé,
N'hésitez pas à les laisser en commentaire, je suis sûre que ça me fera rire et ça fera rire les autres personnes qui vous liront. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!